Bonjour, je suis Fanny, la fondatrice de Ch'ti Pops Création. Bienvenue dans ce tuto pour apprendre à coudre votre petit sac que vous voyez juste ici, qui a été baptisé le sac Chatoun, qui est le deuxième sac complémentaire avec le sac Lapinou que vous connaissez peut-être déjà et qui a également sa propre vidéo tuto. C'est un petit sac qui est molletonné, qui se ferme grâce à deux cordelettes ici. Je vais vous montrer la version ouverte et qui a une petite anse juste ici. Si vous avez opté pour le kit couture, vous avez le visage qui est déjà floqué sur la partie de tissu correspondante et éventuellement, si vous avez également choisi un prénom, le prénom sera floqué sur la deuxième partie du tissu. Si vous avez opté pour le patron de couture et que vous souhaitez obtenir ces mêmes flocages, eh bien sachez que vous pouvez commander les motifs directement pour votre machine de découpe si vous avez une Cricut, une Scan & Cut ou encore une silhouette. Et si vous voulez, vous pouvez également recevoir uniquement les flocages ici, le visage directement chez vous pour le floquer sur votre propre tissu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne, toutes les options sont possibles. On va tout de suite regarder les éléments qui se trouvent dans votre kit si vous avez choisi le kit et ensuite on passera au tuto. Voici donc votre kit. Ce que vous allez retrouver dans votre kit. Vous avez deux morceaux de cordelettes. Pour les oreilles, vous avez deux morceaux en nid d'abeille, le tissu extérieur. Deux morceaux ici en tissu intérieur, le tissu de la doublure. Et deux morceaux que vous pouvez voir ici en ouate qui est assez épaisse et c'est ça qui donne le côté très molletonné. Donc 6 morceaux en tout. Pour la petite sangle, eh bien, vous aurez deux longs morceaux de tissu ici, un en nid d'abeille et un en tissu intérieur. Pour passer la cordelette, vous aurez deux morceaux ici en tissu intérieur. Et pour le corps du sac, eh bien, pareil, ici, deux morceaux en nid d'abeille, deux morceaux en tissu intérieur et deux morceaux en ouate. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser votre petit sac. Et c'est parti, on passe tout de suite au tuto. Alors, on va commencer par gérer la ouate. Donc de la ouate, on va en avoir sur les oreilles et sur le corps du sac. Donc on met tout ce qui nous est inutile sur le côté. Donc on va garder le tissu extérieur et la ouate du corps du sac. Le reste, on le met de côté. Par contre, pour les oreilles, on va tout garder. Alors, côté oreille. Moi, je fais tout d'un seul coup. Donc, je place ma ouate. Ensuite, je place mon tissu extérieur. Alors, ici, c'est du nid d'abeille, j'ai pas d'endroit, j'ai pas d'envers. Mais si vous utilisez un tissu extérieur qui a un endroit et un envers, donc l'endroit doit être vers vous, d'accord? Parce qu'on vient fixer en fait la ouate sur l'envers de ce tissu. Même chose pour la deuxième. Et ensuite, je prends mon tissu intérieur et je viens le mettre endroit contre endroit avec le tissu extérieur. Une fois et deux fois. Donc j'ai bien ici mon tissu intérieur et mon tissu extérieur qui sont endroit contre endroit. Et en fait, derrière, j'ai ma ouate. Je vais bien épingler le tout. Je fais attention à ce que ce soit bien aligné. Alors, pour placer, si vous utilisez des pinces comme moi, n'hésitez pas à appuyer un peu avec votre main pour mettre les épingles. Ça facilitera les choses. Donc, on a bien les trois tissus à prendre ensemble. Donc, on va coudre au point droit ici, cette partie-là et cette partie-là. Ici, on ne coupe pas parce qu'en fait, on va retourner après
ici les oreilles, d'accord? Pareil ici, premier côté, deuxième côté. On est au point droit à 0,5 cm du bord, c'est parti. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Je passe à la deuxième. Ok, ensuite, soit vous pouvez venir cranter ou bien faire un surjet ou surfiler avec voilà, la surjeteuse comme vous voulez. Moi, je vais faire l'option je crante. Donc, si vous crantez, faites attention bien évidemment à ne pas couper les points de couture. Ça permet d'éliminer le surplus s'il y en a et d'avoir des belles finitions après et que le tissu ne s'effiloche pas. Et ensuite, ce que vous pouvez tout de suite faire, c'est retourner ici votre oreille. Donc, vous laissez bien la ouate coller à votre tissu extérieur, le nid d'abeille, et vous venez retourner pour que votre oreille se mette à l'endroit. Voilà la première et on va faire la deuxième. Voilà. Alors, on va passer à la ouate sur les pièces principales du sac, le corps du sac. Donc, on prend un morceau de nid d'abeille et on prend un morceau de ouate. Donc, on va placer ici en fait notre ouate, d'accord? Et on va venir placer au-dessus notre nid d'abeille, votre tissu extérieur. Donc, l'endroit doit être vers vous, ok? La ouate est contre l'envers. On va venir épingler tout autour et cette fois, on viendra coudre au point droit, vraiment tout autour de cette pièce-là à 2 mm. D'accord? C'est juste pour fixer la ouate. N'hésitez pas à bien épingler. Le nid d'abeille ne glisse pas trop, mais la ouate peut avoir tendance à glisser. Là, avec le si vous avez pris le kit, vous ne devriez pas avoir de soucis. Après, à voir si vous avez pris le patron pour le faire avec vos propres tissus. Donc, je fais le premier, je fais le deuxième également tout de suite. Et ensuite, je passe à la couture. Donc, je vous rappelle, l'endroit est vers vous. On vient fixer la ouate derrière, sur l'envers. Voilà, et donc on vient coudre maintenant. On se met à 2 mm du bord et on vient coudre.
OK, maintenant qu'on a fait ça, j'allume mon petit fer. Si vous avez choisi, le kit, vous avez déjà le visage, de Chatoun qui est floqué sur la partie correspondante. Si vous faites avec vos propres tissus, on va, floquer ensemble, donc le petit visage, de Chatoun. Donc si vous avez le kit, vous pouvez passer à l'étape suivante. Sinon, vous prenez soit un petit tapis si vous en avez déjà un, soit une serviette éponge, qui se pliée en 2 minimum ou en 4, d'accord? Vous, prenez un fer à repasser, soit vous avez un mini fer comme, j'ai moi, soit vous avez votre fer à repasser classique. Dans ces cas-là, il faut juste pas de vapeur, d'accord? Moi, j'utilise ça. Si vous voulez le même, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Amazon, vous le retrouverez en référence. Donc vous avez votre, flocage ici. Vous avez déjà échenillé les parties dont vous n'avez pas besoin. Moi, en général, je place, mon flocage à une dizaine de centimètres. Vous pouvez descendre jusque 11, voilà. Entre 10 et 11, après à votre convenance. Mais ne le montez pas trop parce qu'après il y aura les bandes pour passer, les liens. Vous faites en sorte de bien le centrer et vous prenez du papier cuisson. Vous vérifiez que vous êtes bien et si vous êtes bien, vous allez venir mettre votre papier cuisson dessus et appliquer votre fer en le laissant. Vous appuyez bien et vous le laissez à chaque fois une bonne dizaine de secondes. Et ensuite, vous commencez à tirer, vous voyez si ça s'en va. Si ça s'en va pas, c'est-à-dire que le flocage reste collé au film plastique, et ben vous repassez le fer, tout simplement. Voilà, une fois que vous avez enlevé le film plastique, vous repassez pour bien solidifier. Même technique. Vous restez une dizaine de secondes. N'hésitez pas à vérifier que c'est bien fixé, mais il me semble qu'on est bien. On va profiter d'avoir le fer allumé. On va passer aux liens qui vont nous permettre de passer les petites cordelettes. Donc les deux bandes qui sont ici. Et vous allez les mettre envers vers vous. Vous allez faire un premier pli ici à 3 centimètres. Donc vous mesurez 3 centimètres. Voilà ici. Et vous faites un premier pli et vous passez le fer. Même chose de l'autre côté. Un premier pli. Si vous n'avez pas de fer, vous pouvez vous débrouiller en appuyant bien avec le doigt, mais c'est quand même plus pratique avec un fer. À 3. Voilà, et on plie bien. Ensuite, ici, on va venir plier une fois ici, d'accord? Donc on est à 1,5 à peu près. On n'est pas à 1 millimètre près, franchement. Et la même chose de l'autre côté. Un virgule cinq, voilà. Et on vient passer le fer. On va venir mettre 2 pinces. Alors ce qui est important ici, c'est que à ce niveau-là, en fait, tout soit bien aligné, d'accord? Pour pas que ça dépasse ensuite quand on va passer le lien. Donc faites en sorte que ce soit bien aligné, épinglé, voilà. Et on fait la même chose avec l'autre.
et donc on va venir les placer sur les deux faces de notre sac. Donc, les mesures. Vous pouvez compter 4 petits carreaux de votre nid d'abeille. Et ensuite, en fait, vous voyez, vous centrez par rapport au côté. Si vous n'avez pas pris le kit, vous le placez à environ 3,5 cm du haut. D'accord? 3,5 cm du haut, c'est bien. Et ensuite, en fait, on va coudre à, allez, peut-être 2-3 mm, une couture au point droit à chaque extrémité. Ici et ici. Et en fait, ça nous permettra de passer ensuite la cordelette, d'accord? Donc 2 coutures au point droit, 2-3 mm ici, et on fait la même chose avec l'autre face. Vous pouvez mettre des épingles si vous voulez. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Voilà, et n'hésitez pas, comme il y a de la ouate, à appuyer à votre tissu pour pas qu'il se prenne dans l'aiguille. De l'autre côté. Voilà, et la même chose de l'autre côté, donc à 3,5 cm du haut à peu près, ça correspond à, ouais, 4 carreaux si vous avez pris le kit, et vous centrez bien. Parfait. Donc là, on a, voilà, nos deux parties avec un cercle pour les anses après. Ok? On va passer à la petite anse, donc, que vous allez mettre. Donc là, vous avez le tissu intérieur. Ok? Donc endroit vers vous, et vous mettez le tissu extérieur, le nid d'abeille, endroit contre endroit. Voilà, vous venez bien épingler le tout. Et ensuite, vous allez faire 2 coutures au point droit à 0,5 cm du bord, ici et ici, avant de retourner. Allez, c'est parti. On va faire une ligne, on se va tripoter. Et voilà. Vous allez retourner votre anse. Normalement, il n'y a pas de souci, ça passe.
Voilà, donc là, si vous voulez vous faciliter la vie, reprenez votre fer à repasser et on va repasser en fait notre bande pour que tout soit bien à plat et qu'on n'ait pas ici un débord et que tout soit bien avec une face de doublure et une face de nid d'abeille ou de tissu extérieur. Ok? Allez, on prend son petit tapis ou sa petite serviette et on y va. Et après ça, on fera 2 coutures le long de la hanse pour avoir une belle finition. Voilà. Et donc là maintenant, on va faire 2 coutures au point droit, aux extrémités pareil, à 2 mm du bord tout du long. C'est parti. Voilà donc une jolie anse. Occupons-nous tout de suite des oreilles. Alors, on va faire un petit point sur les oreilles. Moi, je ne fais pas de couture en plus tout autour, mais vous pouvez si vous préférez, à vous de voir. En fait, je viens plier mon oreille ici, plier la deuxième partie, voilà, comme ça, de sorte que tout soit bien au centre. Voilà. Et faites attention à garder en fait vos tissus bien droits, c'est-à-dire éviter les choses qui remonteraient par exemple, vous voyez comme ça, parce que quand vous allez coudre l'oreille, vous allez être embêté. Donc, ce qu'il faut, c'est pas ça, mais veillez à ce que vous soyez bien aligné avec le bord ici, pour pas être embêté après. Voilà, vous voyez juste ici. Là, j'ai tout qui est aligné et c'est ça qu'on veut. Et en fait, on va venir faire une petite couture ici tout du long à 2 mm du bord, pas plus, pour maintenir nos oreilles en place. Ok. Après, moi je fais comme ça, mais vous pouvez très bien choisir de ne pas mettre jusqu'au bout l'oreille. Vous pouvez très bien, par exemple, choisir, je vais vous montrer un autre exemple. Voilà, par exemple, de plier juste un petit peu, en laissant beaucoup plus en fait hop, d'espace ici au milieu. Vous voyez en fait, selon votre goût, comment ça vous plaît d'avoir l'oreille, soit ici comme ça, euh, bien centré au milieu, le tout bien resserré, ou soit un peu plus large. Voilà, juste comme ça ici. Vous pliez une fois, vous pliez deux fois et vous laissez un peu plus, vous voyez, d'ouverture. L'oreille est un peu plus large. D'ailleurs, je pense que je vais la faire comme ça, un peu plus large. La seule chose où je vous demande de faire attention, voilà, c'est d'avoir un bel alignement ici et que les tissus ne remontent pas comme ça parce que sinon vous allez être embêté quand on va coudre les oreilles. Ok, donc c'est la seule chose super embêtante que je vous demande. Donc je vais prendre mes 2 épingles, les 2 pinces, et je vais venir fixer ici. Je vais laisser un petit peu. Une et deux. Voilà, et en fait, on vient faire une couture ici au point droit à 2 mm. Donc je rajuste la deuxième paire, enfin, la deuxième oreille. Hop. Voilà. Je laisse un peu de mou au milieu. Il me semble qu'on est pas mal. Ok, et là je viens coudre vraiment bien au bord. Je coupe bien, je fais en sorte de voilà, d'être bien aligné, d'avoir tous mes tissus. Et on vient fixer nos oreilles.
La deuxième. Et voilà. Donc là, on a nos deux petites oreilles qui sont formées. Ok. Donc on va venir les positionner sur le corps du sac. C'est parti. Donc là, on prend notre corps du sac. Ah, quel corps du sac, allez-vous me dire? Ah, est-ce que je mets mes oreilles sur celui-là ou sur celui-là? Ou éventuellement, il y a un prénom. Eh bien, c'est sur celui, soit qui est vierge, soit qui a un prénom. D'accord? On ne le fait pas sur le visage, sinon votre sac il va se retrouver à l'envers. Donc, l'objectif, ça va être de venir les positionner ici. Alors c'est pareil, je vais vous donner des mesures, mais après, vraiment faites comme vous le sentez. Vous pouvez très bien choisir de coller vos oreilles ou pas. Vraiment, c'est à vous de voir. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une symétrie ici et qu'on ait bien la même longueur ici. Voilà, et ici, quel que soit votre choix. Donc moi, je me place environ à 4,5. Ça me paraît bien. Prenez le temps de bien épingler. Petit conseil, faites légèrement, hop, dépasser votre oreille, d'accord, par rapport au bord. Ça vous sécurisera pour la couture. Parce qu'en fait, il ne faut pas que vous preniez la couture que vous avez fait pour fixer les oreilles, d'accord? Donc faites bien dépasser au-dessus. Voilà, donc je pousse mon oreille pour qu'elle dépasse et comme ça je suis sûre quand je vais coudre que je vais pas prendre les coutures et que du coup je prends bien aussi tous mes tissus. Donc là on va faire 2 coutures au point droit, pareil vraiment au bord du corps du sac pour fixer les oreilles. Donc ne vous trompez pas de sens, hein. On a bien le tissu intérieur des oreilles qui est vers vous. Et ensuite ce sera comme ça. Ok? Allez, c'est parti au point droit. Voilà. Vous voyez? Donc on a nos 2 belles oreilles. Alors, on va enchaîner tant qu'on est sur le corps du sac. On va prendre la deuxième partie qu'on va venir mettre. Donc vous laissez bien vos oreilles vers le bas, endroit contre endroit, et on va épingler. Donc positionnez-vous bien bord à bord. Avec la ouate, ça peut être un peu embêtant à visualiser. Mettez bien vos pinceaux, vos épingles. Ok. Et donc là, vous allez venir faire donc une couture tout autour ici à environ entre 0,5 et 1 cm du bord. Je pense que 1 cm c'est bien. Ça vous évitera de risquer de prendre les coutures qu'on avait déjà fait pour fixer la ouate. Et donc pas au-dessus, d'accord, mais vraiment sur les côtés. On est donc au point droit. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Et faites en sorte de coudre sur la gauche par rapport à la couture que vous devez déjà voir là où vous avez fixé la ouate. D'accord? Faut pas être sur la droite de cette couture-là surtout. Sinon elle va se voir à la fin.
Ok, voilà notre petit sac qui commence à être formé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre anse, d'accord, et on va venir en fait la fixer ici, au niveau de la ligne de couture. Je vais zoomer. En fait, vous voyez sur votre sac ici, vous avez la ligne de couture. Vous placez au milieu votre sangle. Alors, moi, je positionne donc tissu nid d'abeille contre tissu nid d'abeille, mais vous pouvez très bien choisir de faire l'inverse. C'est en fonction de votre préférence, encore une fois. Faites comme tout à l'heure, dépassez un petit peu, vous voyez, pour être sûr de bien prendre toute votre anse et vous vous positionnez donc au milieu de la ligne de couture. Vous faites la même chose de l'autre côté. Faites attention à ce que votre anse ne vrille pas. D'accord? Voilà. Vous vous centrez et vous dépassez un petit peu pour être sûr de ne pas vous faire avoir au moment de la couture. Voilà. Et on va faire du coup une couture pareil ici au point droit, juste au bord des deux côtés. D'accord? Pour fixer notre anse. Deuxième côté. Voilà. On met tout ça de côté. On va s'occuper de notre doublure qu'on avait laissée depuis le démarrage. Donc, vous prenez votre doublure. Voilà. Et vous allez mettre les tissus endroit contre endroit. Puis, vous allez épingler. Une fois que c'est épinglé, vous allez venir coudre tout autour ici, mais vous allez laisser une ouverture sur un côté ou en bas, comme vous voulez, d'au moins une dizaine de centimètres pour pouvoir retourner le tout tout à l'heure. Donc, faites votre couture entre 0,5 et 1 cm du bord, en fait, comme la même chose que sur la partie extérieure ici, parce qu'après, on va rentrer la doublure à l'intérieur, donc il faut que ce soit pareil. Donc, couture au point droit. Et c'est parti. N'oubliez pas de laisser une ouverture. Hop, là, je m'arrête. Et je reprends 10 cm. Allez-y doucement dans les arrondis. Voilà. On va avoir un joli arrondi. Vous pouvez cranter ou surfiler ou surjeter les bords.
Une fois que c'est fait, vous retournez votre doublure sur l'endroit. Et vous allez pouvoir la rentrer dans le corps du sac, donc l'extérieur du corps du sac. Donc lui, il est sur l'envers et votre doublure, elle est bien sur l'endroit. Vous rentrez à l'intérieur. Là, vous allez chercher vos lignes de couture, à la fois pour le tissu extérieur et le tissu intérieur, et vous allez les mettre l'une contre l'autre. Vous pouvez ouvrir un peu les coutures. Voilà. Vous épinglez. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous cherchez votre deuxième ligne de couture. Hop, vous avez la anse qui est entre les deux, donc c'est pas toujours évident. Et vous épinglez. D'accord? Donc on est bien les tissus en fait ici qui sont endroit contre endroit, ok, à l'intérieur. Et ensuite vous allez faire tout le tour en épinglant bord à bord, tissu intérieur et tissu extérieur. Vous vous positionnez bien bord à bord, vous mettez vos pinces ou vos épingles. Donc là, vous avez les oreilles en plus, c'est normal. Moi, je mets une épingle, une pince de chaque côté. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, on va venir coudre tout autour ici. Pareil, à 1 cm du bord. Je pense que ça sera bien, ça évite ici de prendre le risque de voir une couture d'oreille. Donc tout le tour au point droit à 1 cm du bord environ. C'est parti. Prenez votre temps parce qu'il y a pas mal d'épaisseur, d'accord? Ça peut être embêtant parfois. Bien bord à bord à un bon centimètre et c'est parti. On fait tout le tour. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc retourner par l'ouverture que vous aviez laissée votre sac et donc le mettre complètement en forme. Vous vérifiez que vos coutures sont propres, d'accord? Que vous n'avez pas oublié une partie d'oreille, que pareil, il n'y a pas du tissu qui n'a pas été pris au niveau des anses, que tout va bien au niveau des bords. Ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà, on est pas mal. Si on est pas mal, on va tout de suite refermer l'ouverture qu'on avait laissée. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit rentré.
N'hésitez pas à faire rouler le tissu dans vos doigts ou sinon utilisez le fer. Faites un petit rentré, vous épinglez et on fera une couture au point droit à 1 ou 2 mm du bord. Pour refermer le sac. N'oubliez pas vos points d'arrêt début à la fin. Voilà. Parfait, on coupe ces petits fils. Si on voit les petits fils qui dépassent un peu partout, c'est normal, c'est ta couture. Great. Et il nous restera donc 2 étapes. On va refaire une couture au niveau ici du haut du petit sac. Et ensuite, on passera la cordelette. Ok, donc rentrez votre doublure à l'intérieur maintenant. Donc, dernière couture à faire. Pareil, optionnel, mais moi je trouve que c'est plus joli. En fait, vous pourriez laisser votre lapin comme ça, ok, c'est possible, mais moi, je vais en fait bien pincer ici pour mettre mes tissus bord à bord et faire une couture tout du long, ok, du lapin, pour fixer un petit peu la doublure et surtout ça va aussi permettre aux oreilles de se relever. Voilà, donc vous mettez bien tout bord à bord. Vous mettez vos pinces tout du long. Ne lésinez pas sur la quantité de pinces, hein, surtout. Si vous êtes plus ou moins à l'aise, il n'y a jamais trop de pinces. Voilà, donc là on est pas mal, vous voyez. Et en fait, ça va permettre de beaucoup plus naturellement garder les oreilles. On ne voit pas là, mais voilà, garder les oreilles levées. Donc on va venir coudre tout autour maintenant, d'accord, au point droit. Allez, on vient coudre ouais, entre 0,5 et 1 cm. Franchement, allez-y à 0,7, 0,8 à peu près. Je vais commencer par les oreilles d'ailleurs. Voilà, je me mets au bord des oreilles. Laissez bien les oreilles relevées, hein, du coup. Et pareil pour la hanse, laissez les morceaux de hanse relevés. Voilà, vous voyez, mes oreilles, elles sont bien par là. Et c'est parti. Prenez votre temps pour cette couture de finition. Attention à la hanse, ne venez pas à coudre. Et voilà, coupez les petits fils qui dépassent. Voilà, c'est très bien comme ça. On va venir maintenant passer la cordelette. Ce sera notre dernière étape. C'est parti. Donc pour cela, vous prenez vos 2 morceaux
2 cordelettes. En fait, le principe de la cordelette, je vous l'explique quand même, c'est que quand votre cordelette est pliée en 2, voilà ici, elle doit suffisamment, hop, dépasser ici, pour pouvoir du coup faire le tour et faire un nœud ensuite. Donc soit vous prenez une épingle à nourrice, soit vous prenez ce petit outil. Vous avez la ref en description, sur ma page, Amazon, qui est très pratique, un enfile-cordon. Vous passez le cordon dedans et vous allez du coup faire le tour en passant par les liens ici. Petit conseil, si vous avez pris le kit, parce que, le nid d'abeille peut accrocher, donc essayez toujours d'orienter votre épingle à nourrice ou bien votre, enfile-cordon ici, vers l'extérieur, d'accord? Vers le tissu en coton, pas que ça accroche. Donc on rentre d'un côté, on fait tout le tour et on sort du même côté, d'accord? C'est la règle. Donc là, je vais prendre mes 2 morceaux et je vais faire un nœud avec les 2 extrémités en même temps. Voilà, 1 et 2, parfait. Je fais la même chose, mais cette fois, de l'autre côté, d'accord? Donc je rentre par ce côté-là et je sors, je fais le tour et je sors du même côté. Je sors là où je suis rentrée, c'est la règle. Hop, pareil, on y va. On fait sortir le tout et on va faire un nœud avec les 2 extrémités. Parfait! Et bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que, modulo quelques fils peut-être à couper qui dépassent, votre petit sac, Chatoun est terminé et vous pouvez être fiers de vous. Hop, vous pouvez tirer pour le fermer et voilà, vous avez un joli petit sac, prêt à offrir, n'est-ce pas? Tout mignon. J'espère que vous avez pris plaisir à réaliser votre petit sac, donc que vous ayez choisi la version chatoun avec les oreilles courtes ou alors la version lapinou avec les oreilles plus grandes, la technique est la même. Après, c'est juste une affaire de goût. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner sur cette chaîne YouTube, mais également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations. Vous savez que j'adore ça. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Crochet Couture.